Et puis, au plan économique et social, il y a la dépossession des terres qui bat son plein. C'est pas terminé, le processus n'est pas terminé, mais il est bien entamé, bien en phase. Et donc, ce processus de dépossession des terres a pris diverses voies, mais il consiste globalement en un resserrement des Algériens sur des toutes petites propriétés et sur les terres les moins fertiles, leur perte de toutes les terres collectives qu'ils avaient, leur perte aussi d'usage des forêts, et ça c'est quelque chose souvent qu'on ne met pas forcément en avant mais qui est très important parce que les forêts étaient de ressources extrêmement importantes pour la paysannerie algérienne. Et donc côté européen se met en place une sorte d'idéal qui est celui du petit propriétaire rural, du colon agricole, qui va mettre en valeur la terre algérienne. En réalité, ce qui se passe un petit peu après, c'est que les Européens venus en Algérie n'avaient pas de compétences agricoles. Donc progressivement, la majorité d'entre eux fait faillite. Et ce qui se constitue, ce sont des grandes propriétés européennes, commerciales, mécanisées. Là, je parle bien plus tard que 1880. Mais c'est à la fin, à ce tableau-là de l'Algérie rurale qu'on arrive.